aux emplois. Ou encore, donner un espace d'expression aux artistes et autres martiniquais. Mais ces études-là, est-ce qu'elles concernent le taux de remplissage? Nous voyons un petit peu ce qui arrive pour l'Atrium et les autres petites salles dites de spectacle. L'Atrium 1000 places, comme le dit mon voisin, du mal à remplir, et là c'est une série de 5000 places. Lorsque nous savons qu'il n'y a aucun artiste, exception près, Kassab, qu'il n'y a aucun artiste martiniquais capable de mobiliser 5000 places, donc 5000 invités, 5000 spectateurs. Le dernier festival, celui de la Petite Marie-Galante, fonctionne comme tous les festivals de la Caraïbe, en plein air. Et j'ai entendu, il y a de cela pas très longtemps, votre désir pour preuve la présence du maire de Carrefour Haïti, votre désir de crash dans la Caraïbe, et non pas de faire comme ce qui se fait en France, puisqu'apparemment les étalons de mesure et de comparaison ont changé. Nulle part à la Caraïbe, nulle part, il y a un zénith de cette forme-là. Par contre, partout à la Caraïbe, il y a des festivals qui marchent. Saint-Lucie, en plein air. Jamaïque, en plein air. Trinidad, en plein air. Le festival créole à la Dominique, en plein air. Marie-Galante, en plein air. Et je pourrais multiplier encore les exemples. Donc, comprenez, monsieur le maire, que je ne comprends pas la raison ni le pourquoi de la construction à cette place symbolique qu'est la place Mao. À cette place symbolique-là, qui est la place Mao, de ce zénith-là. Donc les études elles portent sur quoi et la raison, vous voulez savoir la raison de cette construction. À la page 56. Là encore, permettez que je revienne. Puisque la taxe sur la publicité, ce n'est pas un dada, je le vois déjà, ce n'est pas un dada. Il nous a été répondu par la collègue Laborieux que la perte de 68% entre 2012 et 2013 était due en 2012 aux amendes qui ont été appliquées et non pas à la perte d'effectivité de la ville. Et là, nous revoyons qu'en 2014, sont prévus 480 000 € sur la taxe, sur la publicité. Donc, ça voudrait dire qu'à nouveau, on va amender à nouveau. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse sur la délibération, si une délibération, oui ou non, a été prise au sein du conseil municipal quant à la taxation sur les enseignes de moins de 5 mètres carrés. Page 59, je dis tout. À la page 59, présentation de la section d'investissement, la ligne 16, en point, pour le budget prévisionnel 2014, nous avons un chiffre qui est de 2 984 555,21 €. En ligne 21, le paiement de la section de fonctionnement, nous avons 1 021 401,68 €. En l'état actuel, les documents que nous avons, vous allez nous apporter des éléments aussi, mais en l'état actuel des documents que nous avons, nous pouvons dire que le budget est nécessaire. Puisqu'il aurait dû avoir au moins une égalité entre le virement de la section de fonctionnement et l'emprunt. Et là, nous voyons que l'emprunt, que du moins la section de fonctionnement, puisqu'il s'agit de prélèvement, est inférieur aux emprunts. Alors, j'anticipe déjà, on va parler du plan de compensation de TVA pour 2012. Mais même en additionnant, ça ne fait pas le compte. Et en plus, nous n'avons pas l'état de cette TVA-là. Donc, nous avons des emprunts qui sont là, non pas pour l'investissement, mais pour le fonctionnement. Page 66. Nous voudrions également, pour avoir un reflet de la réalité du budget, que les chiffres
soit traduit en pourcentage, que les dépenses soient traduites en pourcentage, et également les recettes. Et également, je peux dire, l'investissement, le fonctionnement, que ces chiffres-là soient traduits en pourcentage, et l'investissement. Parce que nous voudrions savoir si nous avons affaire à une mairie qui investit, tout simplement une mairie qui fonctionne. Combien même le compte administratif nous a déjà donné le reflet de la politique qui a été menée lors de la mandature précédente, mais là encore, nous voulons voir, c'est bonne foi, qui seront annoncés. Nous voulons savoir si le directeur financier peut nous donner ce pourcentage-là pour que ça puisse traduire réellement l'action politique qui est en place. Ensuite, je termine en disant que quand bien même l'impôt est augmenté de 15,64%, cela n'arrive pas, au bout des documents que vous avez donnés, à combler le déficit. Donc cela augure pour les années à venir encore bon nombre de difficultés pour le contribuable latinois, qui lui n'a pas demandé cette situation-là. Lorsque nous voyons en page 42 ou 43 que les crèches privées n'auront plus de subventions, et nous savons pour la montagne qu'il y a un manque de place dans les crèches publiques. Nous savons pour la montagne la population est composée de 54% de femmes, sans parler des familles monoparentales. Donc non seulement nous mettons en difficulté toute une chaîne économique, des entreprises, des employés, puisque nous connaissons la situation des crèches privées, mais aussi en difficulté les familles lamantinoises. Donc, en l'état des documents que nous avons, pour qu'il n'y ait pas de confusion au niveau du vote, le Lamentin-la-Rochelle ne votera pas le budget unique. Merci. Pour réponse, on peut pas intervenir là-dessus, ça va dans les cas de l'établissement à Rochelle. Après, c'est remboursé. On s'est encore on n'est pas réellement. Non, je comprends bien votre propos, monsieur le maire. Je comprends. Ne m'oubliez pas de bien comprendre votre propos. Non, je comprends bien votre propos. Mais pour Boucher, en 2001, Jean-Michel Ayotte m'a donné copie d'un courrier en réponse pour illustrer gratuitement la session de la piste, gratuitement, une session gratuite de la piste, de la route, par la chef de la nationale à la départementale. En me rapprochant des habitants de chef, il m'a été dit, puisqu'il y a des familles, il n'y a pas que Jean-Michel Ayotte pour l'exploitation bananière, il y a des familles qui vivent à Rochelle. Ces familles-là ne peuvent pas, non pas voir au service public, le portier ne peut pas venir, jusqu'à leur maison, le transport public ne peut pas accéder jusqu'à leur maison, lorsqu'il y a un malade des ambulances ne peuvent pas y accéder, le taux d'enfants étant asthmatique et extraordinaire à Boucher, puisqu'il vit dans la poussière. Notre début de Boucher, il date de 2001, effectivement du 17 juin 2001, j'essaie d'être précis pour ce que je dis, où il dit qu'il est d'accord de faire une session gratuite pour la fille de la voie reliant de la nationale à la départementale, tout le long de Boucher. Alors, monsieur le maire, quelque part, je suis rassuré sans être vraiment des démarches que vous avez déjà entreprises, disons que cette voie-là sera une voie communautaire et non pas une voie communale. Donc, nous aimons savoir, puisque j'ai envie de dire qu'il aurait été bon que ce soit vous qui soyez interlocuteurs directs et non pas d'autres. Puisqu'en compte de ce que les autres ont dit en votre nom, qu'il y avait une possibilité de s'occuper de cette loi, ils ont dit à la population, et pas une, deux, mais plusieurs fois, et aujourd'hui, nous nous apportons des éléments d'éclaircissement. Donc, nous aimerions savoir, monsieur le maire, monsieur le président de la Catalogne, mais vous pensez que vous êtes le deuxième président, quand pensez-vous qu'enfin cette loi-là sera faite pour le bien-être des habitants de Boucher? Je vais expliquer pourquoi.
de l'aide sur ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés que revenir comme chercher la voie pratique à ce bien, pour le moment aussi que nous revenons à partir du moment de la situation aussi, ainsi dit, je reviens sur cette fois. Bon, par contre, sur sous l'autre, les agriculteurs ne sont pas d'accord sur la loi tracée. Ils ne sont pas d'accord. Les mêmes pétitions sont venues avec cette motive, nous ne sommes pas d'accord. Et à ce moment-là, la loi pour la réalité est 19 millions d'euros. Alors, on ne trouve pas l'accord de la communauté. Non, la loi de fourchettes. D'ailleurs, nous avons réagi ici, le conseil municipal, je parle même pas de la commission, nous réfléchissons à dire, mais non, c'est ce que nous avons fait, à partir de la loi de la taxe, la loi qui va chez les citoyens, nous l'avons, et même sur la taxe, pour les nécessaire, pour boucher les institutions avec le qui a fait la fourchette de la aide. Nous avons fait des sortes de bonjour avec